Intervenir, mais Monsieur Amadieu me donne cette chance et je l'en remercie. Monsieur Amadieu, il y a les faits. Le fait est que le CNRS et Météo France ont classé en 2022 notre métropole comme la première de France pour la création d'îlots de chaleur, due à l'urbanisation. Et vous me dites, on verdit, on plante, on canopée, on espace vert, Il faut quand même à un moment donné que vous regardiez les réalités. Deuxième réalité, triste privilège de l'âge, depuis 1970, j'entends qu'il y a 13 000 demandeurs de logement, 14 000, 15 000, ça dépend. Quand je regarde, la moitié veulent quitter le logement qu'ils occupent. Très souvent parce qu'ils sont indisposés par le quartier trop densifié dans lequel ils vivent. Troisième élément, malgré tous les groupes de travail auxquels je rends hommage de M. Véry et d'autres, je n'arrive pas à savoir combien de logements, si on bétonne tous les espaces verts de Grenoble, on peut construire dans la ville-centre. C'est pourtant une donnée extrêmement intéressante à avoir. On me dit, mais je n'ai rien de très sérieux, qu'au plus, si on supprimait tout, on construirait 4000 logements. Donc vous mentez, les uns et les autres. Vous mentez en disant que vous allez régler le problème du logement dans la métropole telle qu'elle est. C'est faux. C'est archi faux. Vous avez, depuis 1970, quand Jean Verlac construisait la Villeneuve, il m'expliquait qu'avec la densification, il allait résoudre le problème. On voit où on en est. J'ai vu construire les quartiers, l'Alma, j'ai vu le Lys Rouge, j'ai vu où on en est, comment on vit, comment les populations vivent aujourd'hui. Alors, je suis désolé de vous le dire, cette orientation n'est pas bonne. Elle est mauvaise pour les populations concernées. Évidemment que la solution n'est pas le petit pavillon de banlieue, etc., etc. Mais enfin, je ne veux pas aller plus loin, mais combien d'élus vivent dans un pavillon? Bon, je ferme la parenthèse, parce que ça commence à suffire, ces discours qui ne correspondent aucunement à la réalité telle que les populations voudraient la vivre. Et donc, cette politique-là est un échec, et vous ne traiterez pas, même si vous évoquez vos larmes, vous ne traiterez pas le problème du logement par la densification intensive, vous ne répondrez pas aux préoccupations, et vous ne répondrez pas non plus au défi du réchauffement climatique, bien au contraire, dans une géographie qui est particulière. On n'est pas l'agglomération de Nantes, on n'est pas l'agglomération lyonnaise, on est dans une cuvette. Et puis l'uniformisation que vous imposez aux communes, qui fait que maintenant elles se ressemblent toutes, et elles vont se ressembler toutes de plus en plus, est une catastrophe. La diversité de la métropole était quand même une richesse extraordinaire. On pouvait vivre dans des communes différentes, avec des tonalités différentes, etc. Cet urbanisme bétonneur à la soviétique est vraiment... Oui, je ne veux pas citer les communes, parce que je ne veux pas mettre en cause quelque maire que ce soit. Mais enfin, les populations réagissent partout sur la politique que vous conduisez, partout, même à Saint-Égrève, il faut quand même le dire. Quand on a supprimé, monsieur le maire, la vue sur les montagnes, le soleil, à des habitants qui en bénéficiaient jusque-là dans les communes, pardon, mais je ne vois pas où est le progrès. Je ne vois pas où est le progrès pour eux. Le bien vivre, c'est quand même quelque chose que nous devons assurer aux populations, et l'équilibre de la ville et de la métropole également. Et ces plans-là n'y répondent pas et ne solutionneront pas la problématique du logement que vous posez.